Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment installer Ubuntu Studio. C'est parti! Avant de commencer, pensez à sauvegarder vos données sur une clé USB ou sur un disque dur, car nous allons tout réinstaller. Pour commencer l'installation d'Ubuntu Studio sur votre machine, il faudra une clé USB d'environ 8 Go, ça fera largement l'affaire, car l'ISO fait environ 4 Go. Qu'est-ce que l'ISO? L'ISO, c'est tout simplement l'installation d'Ubuntu que nous allons mettre sur cette clé pour pouvoir commencer l'installation plus tard. Nous allons donc aller sur le site de Ubuntu. Donc nous allons taper dans notre moteur de recherche Ubuntu Studio. Ubuntu Studio. Nous allons donc prendre le deuxième lien, ubuntustudio.org. Et nous arrivons donc sur le site de Ubuntu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de télécharger l'ISO. On va donc se rendre dans la rubrique Download. Nous avons donc le choix de deux liens de téléchargement, torrent ou en lien direct. Je conseille pour les débutants de cliquer sur direct. Enregistrer sur le disque. Pendant le téléchargement, vous pouvez feuilleter le site. Dans la rubrique Features, nous verrons les logiciels que nous retrouverons après notre installation. Ubuntu Studio, c'est fait pour les graphistes, pour les musiciens et les vidéastes. Super, le téléchargement vient de se terminer. Nous allons mettre sur notre clé USB l'ISO que nous venons de télécharger. Pour ce faire, pour ceux qui utilisent Windows, nous pouvons utiliser le logiciel Rufus. Pour Mac, une netbooting, mais qui est aussi compatible Windows. Pour ma part, je vais vous présenter sur Linux, car j'ai du Linux. Je viens donc mettre ma clé USB. Moi, je vais vous montrer en ligne de commande. Mais sachez qu'il y a d'autres façons de le faire. En mode graphique par exemple, avec une netbooting tout simplement. Mais moi, je vais vous montrer en ligne de commande, car ça marche sur toutes les distributions. Allez hop, on y va. Je viens donc d'ouvrir mon terminal. Je suis sur mon compte utilisateur. Je vais donc utiliser la commande sudo pour acquérir les droits admin. Pour commencer, je vais chercher ma clé USB. Je vais saisir la commande sudo espace fdisk espace -l. Je rentre le mot de passe de mon compte utilisateur. Je cherche ma clé USB. SDA qui correspond à mon disque dur, c'est donc SDB que je vais prendre. Je vais chercher l'ISO qui se trouve sur mon répertoire téléchargé. Je fais un ls pour voir s'il est bien là. Il est bien là, je vois Ubuntu Studio. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de mettre l'ISO sur notre clé. Je vais utiliser la commande dd. Sudo espace dd espace if qui correspond à notre fichier téléchargé. Espace of qui correspond à notre clé USB, donc SDB.
dev espace ds est égal 4m espace statut est égal progress espace 2e commercial espace signe. Signe qui correspond à l'attente de la fin de l'écriture sur notre clé USB. Entrée. Ça y est, la copie de notre ISO est sur notre clé. Maintenant, nous allons commencer l'installation d'Ubuntu. Moi, je vais vous montrer sur une machine virtuelle. C'est plus simple pour vous montrer. Vous qui êtes à la maison, vous allez sans doute utiliser une machine physique. Pour démarrer sur votre clé, vous allez sans doute utiliser F12, Échappe ou F1. Tout dépend de votre BIOS et de votre constructeur. Renseignez-vous sur Internet auprès de votre constructeur. Bon, on va démarrer la machine. F12. Je choisis ma clé. Je vais faire C. On arrive donc sur un menu qui nous demande la langue. Je vais choisir français. Dans le menu, on va prendre Essayer Ubuntu Studio sans l'installer. Pourquoi? Tout simplement, cela nous permettra de tester les drivers, les périphériques de notre machine, la carte Wi-Fi, la carte graphique, voir si tout cela fonctionne. Si ça fonctionne, on pourra installer Ubuntu en mode graphique. Entrée, ça charge, ça devrait charger. Ah, ça charge. Donc là, ça teste notre clé USB et ça lance l'OS. Nous voici donc sur votre futur environnement. On va faire un petit tour d'horizon. Donc en haut à droite, on peut voir les paramètres audio, aussi les paramètres de notre batterie, la configuration du réseau, tout simplement. Sur l'information de la connexion, on peut voir notre adresse IP. En haut à gauche, on a aussi le menu des applications. Dans le menu des applications, on retrouve les applications de base, les applications que je vous parlais tout au début, les applications audio, les applications graphiques, l'application vidéo. On peut aussi lancer Internet via le navigateur Firefox, le navigateur par défaut. Je vous laisse donc faire le tour d'horizon de toutes ces applications et si vous êtes prêts, on lancera l'installation. Alors, vous êtes prêts? Je vous invite donc à venir cliquer sur l'icône Installer Ubuntu Studio. Une fois que l'on a cliqué sur l'icône, on se retrouve sur la fenêtre d'installation. Qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande de choisir notre langue. Moi, je vais choisir français par défaut. Français, on fait continuer. Il nous demande de choisir la disposition du clavier. On va laisser français, French comme ça. On peut venir aussi en bas, tester le clavier, voir s'il fonctionne. Avec appui, ce que vous voulez, il fonctionne bien. Donc voilà, on teste le clavier. Moi je laisse comme ça et je fais continuer. Nous arrivons dans les mises à jour. Donc vérifiez que le deuxième ici est bien coché. S'il n'est pas coché, vous le cochez. Cela va permettre à votre constructeur de mettre les drivers à jour. Donc moi il est coché, donc vérifiez bien qu'il soit coché. Et on fait continuer.
Donc maintenant, on se retrouve sur les options d'installation. Moi, je laisserai tout coché. Ça installe vraiment toutes les applications de base qui se retrouvent dans Ubuntu Studio. Donc on laisse comme ça et on fait suivant. Donc là, il nous demande le type d'installation. Donc moi, je vais laisser effacer le disque et installer Ubuntu. Mais sachez que vous pouvez avoir une autre option qui demande d'installer soit avec un autre OS. Donc par exemple, si vous avez Windows, vous aurez Windows et l'OS d'Ubuntu. Donc vous aurez un dual boot. Moi, je veux vraiment tout effacer et installer par-dessus. Donc je choisis effacer le disque et j'installe Ubuntu. Et je fais installer maintenant. Donc là, il nous demande de confirmer l'installation d'Ubuntu. Donc on fait continuer. C'est à ce moment-là que commence l'installation d'Ubuntu sur votre machine. Donc là, il nous demande où on est, où on se trouve. Donc moi, je me trouve sur Paris, donc je vais venir cliquer sur la carte, direction Paris. Donc, Paris, on fait continuer. Donc là, il demande le nom usuel. Tapez Toto. Ensuite, il demande le nom de votre ordinateur. Moi, je vais l'appeler PC 0. Ensuite, il demande le nom d'utilisateur. Utilisateur qui correspond à votre session. La session que vous ouvrirez plus tard. Moi, je vais l'appeler Petite Panthère. Ensuite, il demande un mot de passe. Le mot de passe de l'utilisateur que vous venez de saisir. Il demande de confirmer le mot de passe, donc on ressaisit notre mot de passe. Ensuite, on peut savoir qu'on a le choix entre ouverture de session automatique ou demander un mot de passe pour ouvrir une session. Moi, je vous conseille de cocher « Demander un mot de passe pour une session ». Cela sera plus sûr si vous prenez les transports en commun. Donc, je coche « Demander un mot de passe pour une session ». Ici, là, et on fait « Continuer ». Voilà, c'était les dernières informations qu'il nous demandait. À la fin de l'installation, il vous demandera de redémarrer votre PC. Surtout, n'oubliez pas de retirer la clé USB. On se retrouve juste après. Ça y est, l'installation est terminée. J'ai redémarré ma machine, je vais me connecter sur ma session. Ensuite, je vous présenterai 2-3 trucs, histoire de prendre en main l'environnement. Je tape donc le mot de passe de mon compte, le compte utilisateur bien sûr qu'on a créé tout à l'heure, et on arrive sur notre bureau. En premier lieu, je vous montrerai comment mettre à jour votre environnement. S'il n'est pas à jour, on mettra à jour. Et secondo, je vous présenterai comment installer d'autres logiciels à travers la Logitech. Ah ben voilà, justement, après l'ouverture de ma session, je tombe sur une fenêtre me demandant les mises à jour. Sur cette fenêtre. Si vous ne l'avez pas, sachez que vous pouvez venir dans le menu des applications et saisir mise à jour. Et vous avez gestionnaire des mises à jour. Qu'est-ce qu'il veut installer? Dans détail, on peut voir qu'il essaie d'installer le navigateur Firefox, quelques composants de langue et les composants d'Ubuntu Studio. Sachez qu'avant de l'installer, vous pouvez aussi aller dans Paramètres, modifier quelques paramètres des mises à jour, comme les mises à jour automatiques et la fréquence des mises à jour, tous les jours ou dans un mois. Moi, je laisse par défaut et je viens cliquer sur Installer.
il me demande le mot de passe de la session que je vais venir saisir. Ok. Et ça s'installe. Sachez que pour la gestion des mises à jour sous Linux, c'est différent des environnements Mac ou Windows. En effet, il prend l'OS ainsi que l'ensemble des applications installées. Maintenant, je vais vous montrer comment configurer la touche Windows sur votre clavier qui correspond à la touche Super sous Linux. Cela nous permettra de démarrer le menu des applications. On va dans notre menu des applications, on cherche paramètres, paramètres clavier et dans notre onglet raccourci des applications, on recherche la commande Whisker menu, on clique sur le raccourci, on saisit notre touche Windows et voilà, on a bien Whisker menu avec nos touches Super N. Si vous avez une deuxième touche Windows sur votre clavier, on vient cliquer sur menu Whisker menu, on fait modifier, on copie la commande, on vient surajouter, on colle notre raccourci, on valide et on vient cliquer sur notre deuxième touche Windows et c'est fait. Et maintenant, si on teste, on a bien notre menu qui fonctionne. Maintenant, je vais vous montrer comment installer d'autres applications à travers la Logitech. Vous verrez, c'est comme sur votre téléphone, d'ailleurs ça vient de là. C'est issu du monde de Linux. On va retourner dans notre menu des applications, on saisit logiciel et on tombe sur notre fameuse Logitech. On retrouve donc des applications qui nous sont suggérées. On peut faire une recherche par catégorie. Dans Utilitaire, par exemple, on retrouve d'autres applications. Moi, ce que je veux, c'est installer l'application Sound Converter. Il y a deux méthodes. La première, c'est de faire une recherche par catégorie dans l'audio. Parce que je sais que c'est une application audio que je recherche, mais ça risque d'être long de chercher l'application dans toute cette base. Donc nous allons retourner dans notre champ de recherche et saisir l'application qu'on recherche. Donc Sound Converter. Je clique dessus. On a une capture d'écran du logiciel et une brève description. Je fais installer, je remonte le mot de passe de ma session et ça s'installe. Après l'installation, on peut, à partir de cette fenêtre, lancer l'application ou la supprimer. On peut aussi venir dans notre menu des applications et saisir Sound Converter. Et on retrouve notre application qui est ici. Dernière chose, avant de nous quitter, nous allons télécharger la dernière version de QJack Control, qui n'est pas pour l'instant dans notre Logitech. Jack est une application qui permet d'interconnecter des périphéries
et des applications musicales ensemble, en audio ou en MIDI. De base, cette application est déjà installée. J'ai préféré vous faire télécharger la dernière version car je la trouve plus pratique. Ouvrez votre navigateur et allez sur ce site. Dans l'onglet Download, cliquez sur Kujaq Control File. Cliquez sur Download et vérifiez bien que vous avez la dernière version App Image. Cliquez dessus et faites Enregistrer. Une fois que notre fichier est téléchargé, on va se rendre dans notre gestionnaire de fichiers qui se trouve dans notre menu des applications. Dossier téléchargement et on retrouve notre fichier. Sachez que sur Linux, les applications téléchargées ne sont pas exécutables de suite par mesure de sécurité. Nous allons donc le rendre exécutable. On va cliquer sur notre fichier, puis Propriétés, Permissions, et on vient cocher Autoriser ce fichier à être exécuté. Et maintenant, on pourra lancer notre fichier. La différence entre les deux applications, si on ouvre l'application déjà installée sur votre PC, ça c'est notre version précédente, en cliquant sur Connecter, on peut s'apercevoir que le graphique n'est pas super. Alors que sur notre nouvelle version, en cliquant sur Graphique, on peut s'apercevoir que le graphique est plus ergonomique et pratique. Voilà, notre vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Sachez que d'autres vidéos suivront pour aller un peu plus loin dans la découverte de la musique sous Linux. Bye!